Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce live du samedi Lego, comment allez-vous? Boum! Lego Super Mario 7, 71 387. Adventures with Luigi. Quel est le nom en français du coup? Les aventures de Luigi, pack de démarrage des aventures de Luigi avec du coup à l'intérieur la figurine de Luigi, un petit peu comme la figurine de Mario qu'on a eu la semaine dernière, j'ai adoré d'ailleurs. Figurine de Mario qui est là, je le rappelle. Lego Mario Time! Mario qui va retrouver enfin son frère. On va réunir les deux et on va prendre un plaisir fou, je pense, un plaisir monstre à construire du coup. Et on va tester la petite, le petit costume de pingouin aussi. Pourquoi pas? Regarder comment il est beau ce pingouin. On a un Yoshi Rose, on a une espèce de bascule slash balançoire. Il y a une partie de décor jaune. Donc il ferait penser à potentiellement une partie désertique, en tout cas une partie de sable. Est-ce que du coup notre cher Luigi, et même notre cher Mario, vont reconnaître cette nouvelle texture? Parce qu'on rappelle bien sûr que si vous mettez Mario sur quelque chose de vert, il reconnaît que c'est de l'herbe. Pareil, si vous mettez sur du bleu, il reconnaît que c'est de l'eau. Sur du rouge, il reconnaît que c'est de la lave. Et pour l'instant, moi je sais que j'ai bossé, j'ai mis Mario sur toutes les couleurs possibles chez moi. Et il se trouve que, oui, il voit... Il reconnaît d'autres couleurs, mais qu'on n'a pas eu encore dans un set, donc je ne spoilerai pas cette aventure, bien sûr. Copito! Hop là. On va pouvoir faire péter, péter les attaches ici, on adore ça, péter les attaches. On y va. En tout cas, on va voir dans cette boîte, du coup, un tuyau de démarrage comme chez Mario. On va avoir le drapeau de fin comme chez Mario. Le bloc point d'interrogation comme chez Mario. Et après, un Goomba comme chez Mario. Mais attention, c'est un Goomba... c'est un Goombos. Un Goomba squelette. Écoutez, on aura un Yoshi, qu'il n'y a pas chez Mario, bien sûr. Et un Boom Boom. C'est un Boom... Putain. C'est un Boom... Celui-là s'appelle Boom Boom. Celui-là s'appelle... Non, c'est sérieux. Non. C'est scripté. Non, c'est pas possible, c'est scripté. Boom Boom. Gamme atomique. Boum boum boum. Gamme atomique. Merde. Mais merde alors. Ah oui. Alors on a combien de sachets dans celui-là? On a sachet 1 du coup avec la salopette, le chapeau, des petites plateformes. On a la plateforme violette. Si on va voir ce que c'est comme texture le violet. On va voir ça. Bon, donc on a le sachet 1. Ça, c'est le sachet 7. Ah, il y en a plus. Plus que chez Mario, il y avait 5 sachets chez Mario. C'est le comparatif. Profitez de l'ASMR que je vous offre grâce au sachet, bien sûr. C'est le sachet 6. Dans lequel on a du coup Boum Boum. On avait cette pièce de carapace chez Mario, mais c'était du coup pour faire cette carapace. C'était la verte du coup. Et c'était la carapace de Bowser Jr. Et regardez Jingle qui est là, let's go. Coucou Jingle. Non mais là Jingle par contre ça va être un peu embêtant pour présenter le truc quand même, parce que là tu t'es directement allongé sur les sachets quoi. Et voici du coup le guide de démarrage rapide, hein, on avait le même chez Mario du coup. Il nous explique comment insérer du coup deux piles AAA dans le dos de Luigi, qui nous parle évidemment de l'application pour smartphone, mais aussi pour tablette évidemment, sur laquelle vous pouvez trouver toutes les notices de montage, ainsi que divers challenges qui vous permettent de faire des parcours et des niveaux de Mario tout à fait incroyables, bien sûr. Et en effet, du coup, de ce que je vois, Luigi réagit du coup à la couleur jaune, au marron et aussi au violet. Regardez-moi ça, regardez la gueule que ça a quand même quand vous mettez plusieurs sets Super Mario. Ça va vous faire un niveau de cette taille-là. Avec... Ce bateau est incroyable. Ça, c'est la forteresse de Bowser. C'est un bateau qu'on peut faire en taille un peu plus petit. Et puis après, on peut l'ouvrir et il devient immense. Il est incroyable, ce set. Bon, je te mets ça là, du coup, tu m'en voudras pas. On était du coup à 7 sachets, c'est ça? Alors, sachet 4, sachet 1. Petite boîte blanche, mystérieuse. Serait-ce Luigi, peut-être? Il y a des chances. Et on a le sachet 3. Avec le retour des fameuses cartes à puce Hawk. Bien sûr, elles sont là. Ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, les cartes à puce, c'est en fait ces petites pièces tampographiées sur lesquelles se trouve une espèce de code barre avec plusieurs lignes de couleurs différentes qui vont être reconnues par le lecteur optique
se trouvant du coup sous la figurine de Mario et du coup ici de Luigi, bien sûr. On commence par quoi? Que nous propose du coup la notice que nous avons format digital sur le PC. Du coup, sachet 1, on monte le Luigi. Sachet 2, le tuyau de départ, le Goombos. Et écoutez, la plateforme d'arrivée. Sachet 3, on va monter le Yoshiros, du coup, une petite plateforme grise, une boîte, la boîte mystère. Et Jingle qui revient. J'en peux plus. On va emboîter Jingle. Quoi? Pardon? On va pouvoir ouvrir cette boîte blanche mystérieuse. Bien sûr, il n'y a aucun mystère. Jingle! Il n'y a pas de mystère, on sait que c'est Luigi dedans. On l'a eu la dernière fois avec Mario. Et j'ai hâte d'ouvrir cette boîte. Que je vais voir tout de suite. J'ai hâte d'ouvrir du coup Luigi pour lui mettre les piles dans le dos. Pour voir quelle phrase il nous dit au démarrage. Parce que Mario, quand on l'allume, il nous fait Lego Mario Time. Alors que le Luigi, bien sûr, il est là pour l'instant. Écoutez, Jingle, putain, mais c'est pas vrai. Laisse papa travailler, s'il te plaît. Regardez Luigi par rapport à Mario. Vous inquiétez pas, on va mettre les piles, on va le rendre vivant. Il a la tête plus grande que Mario déjà. Si j'ai mis côte à côte, je pense que Luigi va être légèrement plus grand. Sachant que le Mario faisait déjà 7 cm avec la casquette, hein, casquette incluse. On voit tout de suite du coup que la moustache est différente évidemment. La bouche plus petite du côté de Luigi. Sinon en termes de connectique ça a l'air d'être pareil. Lecteur optique en dessous comme le reste. Les deux boutons à l'arrière. Le bouton on-off et le bouton en Bluetooth pour pouvoir relier votre figurine à l'application du coup sur smartphone. C'est quand même pas mal. S'il me faut des piles, si on continue comme ça, il va me falloir beaucoup de piles. Alors, comme pour Mario la dernière fois, écoutez, il me faut un tournevis, petit tournevis cruciforme. Alors, deux piles AAA. Aussi appelé LR, je sais plus quoi, LR03. Deux piles insérées dans le Luigi. J'ouvre le sachet, attention. Attention à toi, Jingle, fais pas de bêtises. Ok. J'ai constaté que c'est pas tout à fait le même bleu que celle de Mario. Par contre, je pense que les deux, on peut les intervertir. On va essayer de toute façon. C'est pas compliqué. Du coup, on a la plaque de sable, la plaque violette, la plaque marron. On va pouvoir tester les nouvelles couleurs aussi, voir ce que ça donne. En tout cas, le Luigi, on l'habille avec sa salopette. Let's go. La petite casquette. Regardez comme il est beau tout de suite. Regardez-moi ça, regarde-moi ça. On met les petits boutons comme ça pour faire les oreilles. Comme chez Mario, ça change pas. Les petits boutons dorés. C'est pas le même doré que... C'est le même que pour Mario d'ailleurs. Voilà, regardez. Mario, Luigi côte à côte. Luigi est légèrement plus grand que Mario. Alors. On a dit que Mario faisait... On avait dit qu'il faisait 7. Casquette incluse. Luigi fait donc un bon 7,5. 7,5. La largeur change pas. C'est légèrement plus grand du coup le Luigi. Casquette incluse. Je veux écouter le bruit que fait Luigi au démarrage. Attention. Je rappelle que quand j'allume Mario, ça nous fait un bon... Lego Mario Time. Et voici les deux frères réunis sur ce stream, bien sûr. Bonsoir à vous. Je constate que Luigi a les yeux un peu plus rapprochés, une petite bouche, la moustache est différente, les cheveux sont différents, bien sûr la casquette est légèrement plus grande aussi. Attention. On enlève la salopette de Luigi, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mamma mia. Mamma mia. Oh, j'aime bien. Mamma mia. C'est bizarre ce que je fais, mais écoutez. Je m'amuse comme un gamin à jeter les figurines dans mon bureau, mais c'est normal. Ça reconnaît, ça fait des bruits de saut, ça fait des cabrioles, ça fait des cascades de fou. Ils sont trop beaux. J'avais craqué pour Mario, mais j'ai craqué pour Luigi aussi maintenant. Les deux vont être inséparables comme ça, regardez-moi ça. Et j'ai envie de tester du coup maintenant ce que donne Luigi.
sur la plaque jaune. Et les nouveaux univers, on a le sable ici. Ça va pas très bien, c'est dommage. Bon, sur le sable, ça reconnaît le sable. Ensuite, sur le marron. Marron, c'est 3 nouvelles couleurs qu'on n'avait pas la dernière fois. Sur le marron, on a une espèce de... Là, ça reconnaît bien le marron, en fait, hein, sans problème. Je sais pas comment on peut appeler ces blocs. Marron caca, merci, merci Hawk, incroyable. Et sur le violet, du coup, qu'est-ce que c'est? Ça fait des bulles comme si c'était de l'eau. Mais il a l'air de souffrir un peu quand même. Ouais, il a un petit peu mal, il est un petit peu bobo. C'est bon, t'es plus violet, mon gars. Oh! Ok, il s'est vidé, il s'est vidé. Est-ce que Luigi peut porter la salopette de Mario? On va tester. Mario, Luigi. C'est oui. C'est oui. C'est oui, les salopettes sont interchangeables. Donc du coup, les costumes sont tout à fait interchangeables aussi. Luigi en mode Tanuki, comme on a ici. Il a reconnu tout de suite. Il a reconnu tout de suite. Petite casquette, mon pote. Luigi Tanuki. Voilà. Comment voulez-vous ne pas vous attacher à ce genre de figurine quand, si vous la couchez, elle s'endort? Franchement, ne me dites pas que Lego s'est surpassé cette fois-ci en nous sortant des figurines comme ça, interactives avec des écrans quand même LCD. Et on croit que le mec est vivant quand même. Hein. Et là, si vous regardez bien ici, vous pouvez voir les ondes un petit peu lumineuses. C'est extrêmement bizarre comme effet. Incroyable. Luigi, faut dormir aussi, mon gars. Ça y est, il s'endort. Voilà, il met plus de temps à s'endormir. Ça y est, c'est bon, il dort. Voilà, les deux dorment. C'est bon. C'est bon, ça ronfle un max chez les deux frérots. Au calme, tape la meilleure sieste, quoi. Oui, t'as vu, il y a un moment où il est un petit peu... Ah. Je m'endors, mais je veux rester réveillé. En fait, non, je dors, j'en ai rien à foutre. Hop là, je dors. Je dors. Bonne nuit, les gars. Le pingouin. On nous parle de pingouin Mario, mais du coup, on va transformer Luigi en Luigi pingouin, je pense. Bah, ouvrons ce petit pack, écoutez, ça m'a l'air tout à fait sympa. On a un petit muret à construire. Des petits morceaux de glace. On a une casquette pingouin, bien sûr. On a une salopette pingouin. Et on a des nageoires aussi. On dépunch, hein, j'adore ces boîtes. On peut les défoncer avec nos doigts. On met nos doigts dedans et on défonce la boîte. Et la boîte est résistante. Pardon. Ok, quoi? Là! J'ai défoncé la boîte. Let's go! Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, là, bien sûr? Oh, la petite salopette pingouin. Voilà, bien sûr, un sachet. Et une petite notice, bien sûr. Ça aurait même compliqué, normalement, en termes de construction. Ah si, il y a quand même un peu de technique, hein, tout de même. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ces petites étapes, là. Regardez tout ça. Ça a reconnu quand j'ai tapé sur le bureau, c'est qu'ils se sont réveillés. Levez-vous, les gars! Voilà, bonjour, là, suis dormir, les gars, ça suffit. Oh, va falloir leur arracher les bras. Non, faut pas leur arracher les bras. Non, il faut pas. Non, pardon. Parce qu'en fait, la petite barre qui vient là, ça va venir se coincer dans la main. Et voilà comment on adapte une nageoire. Oh, j'ai cru qu'il fallait leur arracher les bras, putain, les pauvres. La brique en brique grise. Ce qui est assez intéressant. Ici, du coup, on peut caler les nageoires par là. La casquette, on la pose par le dessus. Et ici, on peut mettre la salopette, du coup. Le détail qui change tout. On a même des petits glaçons comme ça. Et rien déjà comme ça, tu reconnais le pingouin déjà. Pack de puissance Mario Pingouin. Boum! Il a reconnu le pingouin, il réagit pas au blanc en tout cas. Maintenant, hop, la petite casquette. La petite nageoire. Aïe. Merde. J'arrive pas à mettre la main dedans. Ah si, j'ai réussi. Ah non, j'ai pas réussi. Deuxième nageoire. Je vais réussir à caler dans la main comme ça. C'est pas hyper pratique quand même, hein. Et on laisse un peu en dehors comme ça. Regardez, déjà, il est très mignon avec ses petites nageoires. Comme ça, je peux mettre petit Mario Tanuki à côté. Regardez-moi ce côté cute de notre Luigi Pingouin et de notre Mario Tanuki.
Petit pack de puissance, des petits costumes comme ça, ils sont tout à fait mignons et incroyables. Pas dire incroyables, ils sont incroyables. Et un pack comme ça, une boîte comme ça, en fait, c'est 9,90 pour même pas 10 balles. Vous avez une extension tout à fait sympa de votre figurine Luigi ou Mario avec même une partie de décor. C'est quand même pas si mal, quoi. Si on met la casquette à l'envers, est-ce que ça fait bad boy ou pas? Est-ce que ça fait bad boy ou ça fait teubé en fait, un petit peu? Ça fait un peu bad boy mais teubé aussi en même temps quand même. Oui. J'avais mis Han Solo à côté. Comme ça, vous avez une idée de la taille. Ça, c'est une mini-figurine Lego normale. Ça, c'est la figurine Mario. Luigi qui est un peu plus grand. Et ça, c'est une briquette de taille bruit correcte. Et là, vous avez un Funko Millennium. Mais bon, ça... Voilà, écoute. J'essaie de faire des comparatifs avec des choses qu'on peut trouver facilement ailleurs. Je pense que c'est con, mais ce Han Solo, on va le trouver sur tous mes articles Lego. Parce que ça va être un petit peu l'échelle de référence. Sachez dedans, on a le Goomboss du coup. Je pense qu'il va se construire un petit peu comme le Goomba, mais du coup c'est un Goomboss donc il est tout blanc. J'imagine que sa carte à puce va être différente. Éventuellement en tout cas, à constater qu'il n'y a absolument pas de sticker dans ces sets, donc c'est parfait. Par rapport à la carte à puce de Goomba, le logo en bas à droite est légèrement différent. Mais en termes de code barre pur, c'est sensiblement exactement pareil. On commence par faire le Goomboss du coup. Allez. J'ai oublié de mettre la carte à puce. Là, comme ça. C'est similaire. Juste la base est un peu différente. La pièce de pied n'est pas la même. La base est légèrement différente, donc du coup le Goomboss va être peut-être légèrement plus large et à peine plus grand peut-être. J'adore la tête qu'ils l'ont fait au Goomboss. Regardez par rapport à un Goomba par exemple. Je pense qu'en termes de réaction par rapport à Luigi qui tombe sur la tête, simplement un choc et une pièce. Donc on peut clairement comparer, ça c'est le tuyau de la dernière fois dans le pack démarrage Mario, et on compare avec le tuyau du pack démarrage Luigi, c'est exactement pareil. Ouais. Voilà, vous avez le comparatif du coup entre le drapeau d'arrivée de Mario et le drapeau d'arrivée de Luigi. Au final c'est la même plaque mais d'une couleur différente. Les pièces de fleurs sont les mêmes mais de couleurs différentes. Par contre, les pièces de verdure ne sont pas les mêmes. Sachez 3. Ok, donc clairement, on a, comme la dernière fois, la petite pièce pour la boîte mystère. La petite pièce pour les yeux de Yoshi-Rose qu'on va construire en brick build. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on a des figurines comme ça qui sont déjà quasiment prêtes. Mais les petites constructions en brick build, genre Bowser Jr., c'est quand même beaucoup plus sympa quoi, c'est du Lego en même temps. On part d'un tas de pièces difformes qui ressemblent à rien et on obtient un truc incroyable bien sûr. Alors ça c'est... bloc mystère, normal. Ça, comme la dernière fois. Ok, là. Yoshi, Yoshi-Rose qui sort du ventre. J'imagine que là on ride Yoshi. Ok. Et cette boîte mystère qui flotte dans les airs. De manière magique. Regardez, je la tiens absolument pas au bout d'un bâton translucide, ça n'a rien à voir. Clac! Hélicoptère, hélicoptère. D'ailleurs, ça fait quelle taille ça en Han Solo, d'après vous? Imagine 2 Han Solo. Ça doit faire 2 Han Solo de longueur, ça. Mais la petite pièce rouage. Alors maintenant, si je mets Luigi dessus. Il a constaté qu'il était sur une plateforme. Écoutez le bruit, écoutez le bruit, écoutez le bruit! Jenny qui chatouille avec tous ses poils qui traînent. Et là on a fini la plateforme déjà avec ça au milieu. Et on va pouvoir tester quel bruit fait Luigi. J'imagine que Luigi fait le même bruit que Mario de toute façon.
Si on met là-dessus, du coup, mon pote. Viens ici, là-dessus. Est-ce qu'il a reconnu la plateforme? Oui. Ok, il fait le même bruit que l'autre plateforme au final. Allez, passons du coup à Yoshi Rose, qui a les mêmes pieds que... Qui a les mêmes pieds que la pièce de... que le Goomba, mais en jaune. Ah, on dirait un chiotte. Bonjour, est-ce que je voulais... Excusez-moi, Talofit du site gameatomic.com, je joue une petite question pour vous. Est-ce que quand vous avez conceptualisé la figurine Yoshi, vous vous êtes dit là, ça ressemble à un chiotte. Du coup, on va le faire rose comme c'est la couleur du PQ. Hop là, les yeux, avec les yeux tout de suite, c'est autre chose. Non, on dirait une espèce de petit bateau, la tête. On dirait un petit sous-marin. Et voilà, en tout cas, pour un petit Yoshi en break build, regardez-moi ça. Du coup, si j'allume mon Luigi. Non, let's go Luigi time. On marche sur la carte à puce. Et Yoshi apparaît sur le bidon. Et après... Tout à l'heure, j'ai essayé de faire sauter, du coup. Et les bruits de Yoshi. On vient de finir la figurine de Yoshi Rose. On a fait tout à l'heure un Goombos par ici. On a fait des plateformes par là. Jingle, alors, qu'est-ce que tu fais? Voilà, bien sûr, Jingle, si présente, qui vient pour nous apporter un peu de défi dans la construction de ce set, bien sûr. L'application là, bien sûr, pour permettre d'avoir et les instructions de montage et une preview de tous les autres sets de la gamme, plus des parcours recommandés par l'application. Vous pouvez lier vos figurines en Bluetooth sur l'appli, tout simplement, en utilisant, en fait, ici. Vous avez le bouton Bluetooth, vous pouvez connecter, voilà c'est Mario du coup pour les trucs, mais et je vais connecter Luigi. J'appuie sur le bouton Bluetooth derrière la figurine ici. Il va se mettre en mode appairage. Il a reconnu Luigi, je clique sur mon Luigi. Il va être appairé avec l'application. Voilà, il a été reconnu. Maintenant, normalement, il devrait y avoir une mise à jour de la figurine potentiellement. Une ou deux. Ce que j'avais vu avec Mario, il y avait eu de la mise à jour. Luigi a besoin d'une mise à jour, vous voyez. Mais la mise à jour se fait en Bluetooth, qui permettra d'ajouter un maximum de fonctionnalités à votre Luigi qui s'est mis en mode un peu veille. Là, je vais pouvoir vous montrer, en profiter. Regardez, on va faire un mini parcours juste avec le tuyau de démarrage, l'arrivée. Regardez comment réagit l'application, vous voyez? L'application, elle est là. Je vais la mettre un petit peu en bas. Alors, on a un parcours qui est proposé par l'appli, d'ailleurs. Il faudrait que... Regardez. Il a reconnu que j'avais un Luigi, du coup, il m'a validé le deuxième set. Ce qui me permet, par exemple, ici, en appuyant sur ce bouton, il va mettre à jour le parcours en ajoutant des morceaux du premier set qu'on a fait la semaine dernière et des morceaux du nouveau set. Regardez, on a ici le Goombos, on a ici la plateforme avec Yoshi. On est un peu plus loin, Boom Boom qu'on n'a pas construit. Et enfin, on se bat avec Bowser Jr. Vous voyez, on a un parcours qui est recommandé par l'application, que vous pouvez monter vous-même. Si vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez monter ce parcours-là. Et si je mets mon Luigi au démarrage, regardez, l'application reconnaît qu'un parcours a été lancé. On passe en mode bagarre. Donc là, on fait sauter Luigi. Il saute comme ça. Il va casser la gueule un peu à un Goombos là-bas. Il va casser la gueule à un Goomba. Il va marcher du côté de Yoshi. Faut tester des trucs, hein, vous allez voir. Hein. Un petit coup de plateforme. Petit coup d'hélicoptère, comme ça. Voilà. Voilà. Un petit coup d'hélicoptère numéro 2. Voilà. On va marcher sur du vert, comme ça il va comprendre qu'on marche un petit peu sur de l'herbe, par exemple. On va marcher sur du rouge, comme ça on le brûle un petit peu. C'est parfait. On va marcher
sur ça. Voilà. Hop, on a un petit one-up. Et puis, il nous reste 15 secondes. Attention, on est sur la fin du timer. Fin de la course. Regardez, terminé. Ça a été instantané. Et maintenant, on va avoir un récap de tout ce qu'on a fait avec la figurine. On a marché un petit peu, on a pété la gueule à des boss, on a fait de la plateforme. Vous voyez, les plateformes sont indiquées ici et ici. Vous voyez pas très bien. On a marché sur du verre, c'est marqué là. Et on a gagné un one-up ici. Voilà. Le récap se fait à la fin. On a gagné 17 pièces et on a mis 48 secondes à finir le parcours. Il y a un récap! Et tu peux, du coup, en appuyant sur suivant, tu peux même le partager avec tes amis, ajouter un titre et l'ajouter. Tu vois, j'ai fait quelques parcours pour tester ça la dernière fois. On voit pas très bien mon téléphone, c'est dommage. Mais voilà, on peut ajouter des parcours, prendre des photos et les partager sur l'appli et d'autres personnes peuvent voir ce que vous avez fait du coup. En ce moment, défi de la semaine spécialement pour Mario, donc utilisez la figurine de Mario pour faire des parcours, des trucs comme ça. Ah, l'appli est pas mal faite. Bon, après, ça reste quand même assez limité. Et on passe au sachet 4. Hein. Je rappelle qu'il y a 7 sachets dans ce pack. Donc avec, du coup, les nouvelles couleurs qu'on a débloquées avec ce pack, qu'on n'avait pas avec Mario, c'est-à-dire la plaque violette de poison, et la plaque jaune, du coup, de sable. Il réagit, c'est jaune, il sait que c'est du sable. Il réagit au violet, au poison, il sait que c'est du poison. Et il est pas bien. Et si je mets à cheval entre deux couleurs? Il est pas sûr, il hésite un peu entre les deux. Hop là, une deuxième petite plateforme comme ça. Pour du relief, écoutez, c'est quand même pas mal un petit parcours avec plus de relief, comme ça c'est intéressant. Hein. Bon, j'aime bien cette pièce là avec des pics. Mais là, la violence de cette pièce remplie de pics là. Ah, mais c'est pour ça les pics, c'est pour faire un cactus. Bah oui, c'est sûr en fait. Jean-Michel, cadrage. Voilà. Let's go. Sachez combien du coup? 5. 5 sur 7 en sachant que le 7ème c'est plutôt des pièces de transition entre les modules je pense. Lego Luigi Time. Il y a des pièces techniques, il y a de la grosse méta-pièce comme ça. Du Lego technique. Et on a ces pièces là avec les cartes à puce de bascule que j'ai envie d'essayer tout de suite d'ailleurs. Il a tout de suite, il a un air, il est déterminé. Là. Le 7 Mario, disons qu'en termes de montage, j'avais rien de trop compliqué, quoi. Ça pouvait être accessible à tous. Là, clairement, pour des enfants de 6 ans, je suis pas convaincu. Et je pense que là, on est passé sur la partie plus adulte. Là, ici, là, comme ça, comme ça. Paf! Aïe. Ah! 2 fois, je suis con. Ah, ça fait mal. Encore du rouage d'hélicoptère. Voilà, là on est passé sur une partie de montage où là, je pense que ça y est, un enfant de 6 ans il est perdu. C'est technique. Ne me déconcentrez pas, parce qu'il faut que je mette correctement l'axe bleu en forme de croix, dans le bon sens, histoire que ça tienne. Puis que je mette le bout rouge au bout du bout bleu, comme ça.
Ok, et que je mette ça comment? Là, que je mette l'autre truc en croix, dans l'autre truc en croix ici, comme ça, là. Oh là là. Et boum, une plateforme. Attendez, parce que là, attendez, parce que là, attention, c'est technique, on va lier les techniques au milieu, est-ce qu'il va se passer un truc de dingue? C'est une vraie bascule, une vraie balançoire, en fait, et qui peut en plus pivoter sur elle-même. Regardez! Hélicoptère, hélicoptère. Jingle, attention, ça tourne. Eh ben oui, ça tourne. Ok, ah, on va pouvoir peser les deux, regardez ça. Si on entend un équilibre parfait, c'est que les deux figurines pèsent pareil, sinon, non. Je crois que Luigi est plus lourd. Non, c'est pareil. C'est pareil. Dans le 6ème et dernier sachet. Avec la carapace rouge. Regardez pour les joueurs de Mario Kart. Jingle. La carapace rouge et là on a la carapace verte. Alors comme pour Bowser Jr. du pack Mario, on a à peu près la même pièce. Pareil pour la pièce des yeux. C'est la même pièce, pas la même couleur, mais ouais. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on avait la dernière fois dans le pack Mario. C'est assez similaire en montage, il y avait juste plus de grosses pièces la dernière fois, mais sinon c'est quasiment pareil. Là c'est plus plat, ouais, ça fait moins machicoulis, comme on dit. J'ai réussi à caler machicoulis dans un stream, c'est quand même assez incroyable. Voilà, on est passé sur le boom boom, ça y est, boom boom est là. Boom boom est là. Ego, si vous m'écoutez, arrêtez les stickers, c'est chiant. On n'en veut pas, on veut des pièces comme ça, tampographiées, qui du coup deviennent des pièces exclusives qu'on retrouve dans très peu de sets, voire aucun autre quoi. On lui met la petite carte à puce spéciale boum boum dans le dos là. Et on va voir ce que ça donne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boum boum est solide, il faut le taper 8 fois pour qu'il meure. Alors que Bowser Jr. 1, 2, 3, 4, 5. Là, comme ça, on dirait qu'il vous fait un gros câlin. Mais en fait... il est là pour boxer. Il est là pour effectuer ce qu'on appelle dans le milieu... la bagarre. La bagarre. La bagarre. Fufu. Voilà, une meilleure vue d'ensemble ici de ce qu'on a eu dans ce pack, du coup. Pack de démarrage 7... 71 387... Les aventures de Luigi, avec quand même en pièce maîtresse, je trouve, cette balançoire slash bascule pivotante quand même. Si vous deviez choisir un seul set sur les deux, lequel je vous conseillerais? Je vous conseillerais plus peut-être le pack Luigi. Ne serait-ce que pour déjà le petit Yoshi, qu'on n'a pas dans le pack de Mario. Dans le pack de Mario, on a Bowser Jr. et un Goomba en termes d'ennemis. Ici, du coup, on a deux ennemis, mais un allié, assez important. Luigi, bon, la figurine est très mignonne, mais au final, elle a la même fonctionnalité que la figurine Mario. Mais rien que pour la bascule, c'est pas mal. Même si on avait un peu plus d'éléments de décor et plus de modules, je trouve, dans le pack Mario. Je pense que les deux packs se complètent bien quand même. Donc vous pouvez craquer pour les deux, comme ça vous avez quand même de très très bons modules
qui rappelleront peut-être les premiers niveaux des premiers jeux Super Mario. Et ensuite, je pack Luigi ne serait-ce que pour compléter le duo iconique et pour avoir de nouveaux éléments de décor, de nouveaux univers, le Yoshi Rose, le Boom Boom, le Goombos qui va très bien avec le Goomba au final. Voilà, si vous devez en acheter qu'un, peut-être plus le Luigi. Moi, je veux un parcours où il y a la bascule géante dedans, sinon ça m'intéresse pas. Alors on va faire notre propre parcours du coup. Alors on va prendre le tuyau de démarrage qu'on va mettre par ici. On va mettre l'arrivée par là-bas. On va mixer un peu les univers. J'ai 2-3 trucs du l'ancien set. Donc j'ai pris la tour là, la tour de la terre. On va mettre Bowser Junior en haut. Comme ça, hop, ça c'est pas grave. Lui, on va laisser sur son machin, on va la mettre ici. Ça, si on tape, il va s'envoler, on va pouvoir lui casser sa sale gueule. Ce qui est pas mal. La bascule de la mort, au plein milieu, bien sûr. La pièce maîtresse. Je vais essayer de lier Luigi et Mario en simultané sur l'appli. Bon, j'ai connecté les deux. Les deux sont connectés, sont reconnus, regardez. On va jouer à deux mains, attention. Est-ce que si je mets Luigi sur le tuyau de départ, ça va déclencher aussi le timer chez Mario? C'est oui. Et du coup, on a 90 secondes plutôt que juste 60 secondes d'habitude. Luigi est dans le feu. Mario, il est un peu empoisonné. Casse la gueule un petit peu au... Voilà, plusieurs fois à lui. Mario, Luigi sur la bascule, Luigi sur la bascule. Mario aussi, Mario aussi. Hélicoptère. On dirait une fête foraine, mais c'est un peu ça. Maximum d'hélicoptère. Hop, hop. Luigi, il va casser la gueule à Bowser Junior en lui sautant dessus. Mario, il va taper Boom Boom comme ça. Il va péter sa gueule. Voilà, chacun sur un des deux méchants là. Allez, tape, tape, tape. Tape, Bowser Junior vient de tomber. Boom Boom. Boom Boom se fait Boom Boom par Mario. Let's go. Mario qui marche sur Yoshi. Luigi qui prend une boîte mystère. Mario qui pète la gueule à lui là. Let's go. C'est n'importe quoi. Ça y va. On l'empoisonne un peu lui on le brûle un petit peu plus. On marche un peu sur l'herbe aussi. Marche un peu sur l'herbe toi aussi. Voilà. Là, marche sur du marron. Marche sur la boîte mystère Mario. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, lui a un petit peu de bascule encore et il fait du tourbilol. Lui il marche dans le sable. Marche dans le sable. Marche dans le sable, marche dans le sable. Toi, tu marches sur une autre plateforme qui fait du pivotage. Lui, il marche sur l'herbe, comme ça. Voilà, boîte mystère, le boom boss. Hop, tape un petit peu à droite à gauche, comme ça. Hop, hop, il reste 13 secondes. Vite, finissons le parcours. Voilà. Mario n'est pas arrivé. Donc les deux arrivent à la fin quand même. Sinon, ça ne valide pas la course. Mais c'est pas mal. On a un recap du coup de qui a fait quoi. Donc on a vraiment les scores du joueur 1, les scores du joueur 2. On a mis 98 secondes à terminer la course. On a gagné un total de 84 pièces. Pour s'endormir au calme. Fais dodo. Les deux sont endormis. Main dans la main, tranquillement. Let's go! Des bisous à tous. Une très bonne soirée. Une très bonne nuit. Ciao.